Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière comme vous avez certainement pu le voir dans le titre. C'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis un moment et il s'agit donc de mon avis global sur la série de Ransom Riggs, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je savais pas trop comment organiser cette vidéo au départ et j'ai finalement choisi de vous faire une vidéo qui se découpera en deux parties, une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, comme ça ceux qui ont lu le livre et ceux qui n'ont pas lu le livre peuvent regarder cette vidéo. La saga Miss Peregrine et les enfants particuliers se découpe donc en 3 volumes, c'est une trilogie. On va avoir le premier volume qui s'appelle donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui est sorti en France en 2012. Le second volume qui s'appelle Hollow City et qui est sorti en France en 2014. Et le troisième volume qui s'appelle La Bibliothèque des âmes et qui est sorti en France en 2016. Ces livres ont donc été écrits par Ransom Riggs, ils font partie de ses premiers romans et ils sont restés 63 semaines dans la liste des best-sellers catégorie enfants du New York Times. C'est quand même assez notable. Petite anecdote assez rigolote, Ransom Riggs est en fait l'époux de Tahereh, ma fille, vous la connaissez certainement puisqu'elle a écrit Insaisissable, donc voilà, je trouve ça assez rigolo. Pour le synopsis, j'ai tout simplement choisi de vous lire le synopsis du premier tome parce que j'ai peur de trop vous en dire avec un synopsis à moi, d'autant plus que j'ai déjà résumé le livre dans d'autres vidéos, donc voilà. Le résumé se trouve juste ici et je vais vous le lire tout de suite. Une île mystérieuse, un orphelinat en ruine, une étrange collection de photos. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particulier. Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles censées les protéger des monstres. Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruine, il n'a plus aucun doute, les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela paraisse? Sur la 4e de couverture, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous pouvez retrouver quelques photos qu'il y a à l'intérieur du livre et il y a écrit une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Ce qui est vrai. Pour moi, ces livres ont été un véritable coup de cœur, je les ai dévorés, on est tout de suite immergé dans l'univers grâce à toutes les descriptions et à toutes les photos qu'utilise l'auteur. Il crée un univers bien à lui avec une atmosphère pesante, stressante, un côté foire aux monstres aussi. Tout de suite emporté par les aventures que vivent les personnages et notamment Jacob, le personnage principal de l'histoire, avec qui j'ai personnellement beaucoup accroché parce que c'est un personnage qui m'a fait ressentir les mêmes choses que lui, qui m'a fait douter au même moment que lui. Je pense très honnêtement que c'est mon personnage préféré dans l'histoire. L'auteur maintient un suspense complet jusqu'au bout de la trilogie en nous cachant certaines informations, en nous faisant réfléchir dans certaines voies alors qu'en fait pas du tout. Et ça j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là parce que en fait on est surpris jusqu'à la fin. Enfin dans ce livre on retrouve énormément de thématiques différentes, de sujets intéressants, de parallèles avec certains faits historiques et c'est ce qui rend du coup la lecture vraiment très intéressante. Je vous conseille ces livres si vous aimez les romans de fantasy, tout en gardant à l'esprit que c'est une atmosphère très particulière, extrêmement sombre, glauque et parfois un petit peu dérangeante. Si vous aimez l'atmosphère un petit peu foire aux monstres, ce roman est fait pour vous, il est en plein dedans. Enfin, si vous aimez les romans empreints de Seconde Guerre mondiale tout en sachant qu'il y a des parallèles mais que ce n'est pas le décor principal, je vous recommande aussi ce livre. Dernier point, avant de passer à la partie avec spoiler, je voulais revenir sur l'esthétique des livres qui est absolument magnifique. Que ce soit les couvertures, vous voyez le détail de l'écriture qui est absolument magnifique, les photos qu'on retrouve, parce que toutes les couvertures sont en fait constituées de l'une des photos du livre. Ensuite, quand vous ouvrez, vous avez toujours dans chacun des livres ce genre de motifs sur les couvertures qui, je trouve, colle parfaitement bien à l'histoire, au contexte, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous met dedans et qui vous plonge dans l'univers. Je trouve ça vraiment très bien joué. Vous avez ensuite bien évidemment les photos qui sont d'une qualité exceptionnelle, je trouve. C'est, je pense, compliqué de faire aussi bien en ayant des livres imprimés. Donc voilà, franchement c'est vraiment super. Donc voilà. Vous avez aussi le petit détail là en dessous pour la numérotation des pages. Je trouve ça, moi, absolument génialissime. Et puis la police choisie est aussi très bien faite, je trouve. Vous avez aussi les tranches qui sont faites comme ça.
et qui dans une bibliothèque rendent vraiment très très bien. Enfin moi j'adore voir ces livres-là dans ma bibliothèque parce qu'ils sont juste trop beaux, la tranche est magnifique, donc voilà. Je vais dans cette partie revenir sur des points ou des passages dans la trilogie qui m'ont marqué. Alors certaines critiques que j'ai pu lire sur Miss Peregrine et les enfants particuliers trouvaient que le début était assez long. Alors effectivement, les enfants particuliers et Jacob se rencontrent au bout de à peu près 150 pages, il me semble. Mais pendant ces 150 pages, l'auteur met en place son atmosphère, joue un petit peu avec le lecteur qui finit comme Jacob par douter de l'existence réelle des enfants particuliers, qui sait plus trop où il en est en fait, qui sait plus trop où est-ce qu'il va aller dans la suite du livre. Et moi j'ai trouvé ça excessivement intéressant, j'ai pas trouvé du tout le début très long, parce que c'est vraiment la mise en place de l'atmosphère et des thématiques du livre qui vont être importantes par la suite. J'ai trouvé la relation entre Jacob et ses parents extrêmement intéressante, puisqu'on va avoir des parents qui vont se retrouver face à un enfant qui perd les pédales suite à ce qu'il a vu, donc le décès extrêmement violent de son grand-père, et ils ne vont pas savoir comment l'aider, et ils vont très souvent faire les mauvais choix, c'est-à-dire décider de le gaver de médocs ou de le faire interner. Je trouve que ça les rend très réalistes parce qu'ils ne savent plus comment gérer leur fils. Il y a d'un côté ce qu'eux ils estiment bon pour lui et ce qu'ils vont faire pour essayer de l'aider. Il y a d'un autre côté ce que nous on sait et du coup on perçoit que la façon dont ils essayent d'aider leur fils est pas forcément la meilleure. Et il y a d'un autre côté ce que Jacob estime être bon ou pas pour lui. Et je trouve que c'est faire un jeu de ping-pong assez intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jacob parce qu'il n'a que seulement 15 ans et il est extrêmement mature, il a la tête sur les épaules. Il est confronté dès le départ à des choix extrêmement difficiles et la plupart du temps il va toujours faire les choses dans l'intérêt des autres et pas dans son propre intérêt à lui. Avec Emma, ça n'a pas été aussi facile, c'est un personnage avec lequel j'ai eu un petit peu plus de mal parce que c'est un personnage extrêmement autoritaire qui impose ses décisions aux autres et parfois je l'ai trouvé extrêmement dur avec Jacob alors qu'il est quand même là pour les aider. Après je l'ai quand même apprécié mais il y a des fois où j'avais envie de lui mettre des baffes. J'ai aussi beaucoup aimé les inspirations dont se sert Ransom Riggs pour créer certains de ses personnages, et notamment Miss Peregrine, qui je trouve ressemble beaucoup à Sherlock Holmes. C'est un personnage qui est toujours dans l'explication, dans la déduction, qui est aussi extrêmement autoritaire, et les rares photos qu'on a d'elle, elle est tout le temps représentée avec un chapeau à la Sherlock Holmes et une pipe. Donc je sais pas, peut-être que c'est cette image qui m'a donné cette impression, mais je pense, sans trop me tromper, que Ransom Riggs a mis un peu de Sherlock Holmes dans Miss Peregrine. On a aussi le personnage de Charon dans le troisième tome, et là pour le coup l'inspiration est flagrante puisqu'il s'agit du personnage de Charon dans la mythologie, hein, le personnage vous savez qui est vêtu d'une cape, extrêmement têtu et qui emmène les morts jusqu'en enfer sur le Styx. Bah là c'est exactement pareil, Charon est têtu, vêtu d'une cape, il possède un bateau et moyennement paiement, il emmène les enfants particuliers dans l'arpent du diable. Donc je pense pouvoir dire sans trop me tromper que Ransom Riggs s'est inspiré de Charon, le passeur des enfers, pour créer Charon. Pour en revenir à ce que je voulais dire avec cet argument-là, c'est que c'est un livre qui est extrêmement riche en inspiration littéraire et je trouve ça très intéressant parce que du coup, j'ai envie de relire le livre en fait pour voir si y a d'autres personnages qui ont une inspiration que je n'aurais pas encore trouvée ou voilà. Une chose que j'ai particulièrement aimée dans ces livres, c'est que Ransom Riggs fait un parallèle assez subtil et intéressant entre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et les événements qui se passent dans le monde des particuliers dans le livre. En effet, malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'enfants juifs ont été pourchassés, mis au travail, utilisés pour des expériences ou tout simplement exécutés. Et ici, on a un parallèle avec les enfants particuliers qui sont pourchassés par les estres, capturés, mis en esclavage, utilisés pour leurs expériences absolument ignobles ou tout simplement dévorés par les sépulcreux. Et je pense que c'est pas pour rien que Ransom Riggs a choisi le 3 septembre 1940 pour la boucle dans laquelle Jacob va trouver les enfants, parce qu'il avait vraiment besoin de faire ce parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. La fin était pour moi très surprenante parce que je m'attendais pas à ce genre de lieu pour la Bibliothèque des âmes. C'est un lieu très imposant, assez magnifique, hein, qui fait un petit peu penser à Shambhala, je trouve. Pour moi, c'est un petit peu l'image que je m'en suis faite. Et dès qu'en fait on nous parle de la Bibliothèque des âmes, on se fait une image de celle-ci comme d'une bibliothèque. Enfin, moi personnellement, mon image était celle d'une bibliothèque normale où il y a des livres, etc. Et c'était pas du tout le cas, et c'est vrai que c'était assez surprenant. À bien y réfléchir, il y a très peu de choses ou d'éléments qu'on voit arriver dans le livre et on est constamment surpris, et ça c'est un élément extrêmement positif pour moi. Chose assez particulière pour un roman de fantasy jeunesse, c'est que jusqu'à la fin du troisième tome quasiment, on ne sait pas quel est le but des méchants, donc des estres. Les enfants font beaucoup de suppositions à ce sujet-là qui évolue tout au cours du livre, et au final on n'est jamais vraiment certain de rien. Et on se retrouve à la fin avec quelque chose de complètement différent de ce avec quoi on est parti au départ. Pour autant, les livres restent captivants et palpitants, et au final, les personnages ne savaient même pas contre quelle fin ils se battent.
Et je trouve ça assez extraordinaire d'arriver à faire ce genre de choses, notamment pour des livres de jeunesse. Moi, ça m'a quand même beaucoup surprise. Quelque chose qui m'a un petit peu surprise, choquée et bouleversée dans le tome 2, il s'agit de la mort de Fiona. Moi, quand elle est tombée de cette falaise, j'ai totalement nié. Je me suis dit non, elle va revenir dans le tome 3, c'est pas grave, elle est pas morte. Et au final, quand dans le tome 3, c'était évident que de toute façon, elle reviendrait pas, ben, j'ai été extrêmement triste parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup. D'autant plus que c'est encore plus dur parce qu'elle est en couple avec Hugues et Hugues a beaucoup de mal à se remettre de sa disparition. Donc voilà, mais je trouve ça en même temps très bien que les auteurs parfois prennent la peine de faire mourir certains personnages parce que ça nous fait passer par des émotions en lisant qui sont, je trouve, nécessaires, parfois même intéressantes. Quelque chose pour lequel Ransom Riggs a été absolument parfait dans l'écriture et dans la manipulation, c'est la transformation de l'oiseau. Vous savez, quand les enfants récupèrent Miss Peregrine à la fin du tome 1 et qu'à la fin du tome 2, l'oiseau se transforme et qu'en fait, choc, c'est le frère de Miss Peregrine qui s'est fait passer tout le long du livre pour Miss Peregrine. Moi j'étais mais waouh quoi, c'est le renversement de situation totalement inattendu parce que tout au long du livre, l'oiseau se comporte exactement comme Miss Peregrine l'aurait fait et au final c'est absolument pas elle. Moi j'étais super surprise, vraiment, chapeau à Ransom Riggs pour ce tour de magie parce que il était vraiment génial quoi. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant de mon passage préféré. Il s'agit tout simplement du passage, vous savez, dans le tome 2, donc dans Hollow City, où les enfants particuliers se trouvent sur la route des gitans. Ce sont donc des gitans en roulotte qui ont des animaux, qui passent de ville en ville pour faire leur spectacle. Là, on est complètement dans l'univers du cirque, et j'ai trouvé ça vraiment parfait dans le décor et dans l'univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et on a aussi des gitans extrêmement attachants. Donc voilà, c'est des personnages que j'ai beaucoup aimés. Ce que j'ai encore plus aimé à ce moment-là, c'est le rôle qu'ils endossent, c'est-à-dire le rôle de transmission des légendes et du savoir autour des particuliers qui est extrêmement beau, je trouve. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ces gitans m'ont beaucoup touchée. Donc pour moi, c'est mon passage préféré dans tous les 3 tomes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite bien évidemment à réagir en commentaire sur ce que j'ai dit pendant la vidéo, à me donner votre opinion, tout en gardant à l'esprit que dans cette vidéo, vous avez vu mon opinion à moi, mon avis à moi, et que ce n'est en aucun cas quelque chose d'universel. C'est mes goûts, mes choix, mes avis. Donc voilà. Je vous souhaite de très bonnes lectures pour le mois de décembre, de très bonnes préparations de fêtes. J'espère que vous vous amusez bien parce que moi c'est vraiment le cas. Je vous prépare quelques petites vidéos assez rigolotes pour Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.